Salut les magiques! Parfait épisode quand même pour vous appeler comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus spooky et wouhou que d'habitude. Je l'annonce d'emblée. Puis je m'en défendrai pas tout le long, mais prenez-le plus comme une invitation à la curiosité, à l'ouverture. Puis comme toujours, n'hésitez pas à en prendre et en laisser. C'est votre vie après tout. Moi, je m'ouvre sur la mienne, mais je demande ni votre validation, ni votre avis, honnêtement. J'espère juste spark un petit intérêt, ou du moins des réflexions. Puis si ça tombe à côté, honnêtement, tout le monde va s'en remettre. Là-dessus, je commence tout de suite par un petit survol historique de Samhain. Puis en passant, dans les langues gaéliques, le MH est souvent prononcé comme un W, donc c'est bien Samhain et non Samhain. C'est le sabbat célébré le 31 octobre, 1er novembre. Une des choses que j'adore du calendrier circulaire ou de la roue de l'année, c'est la flexibilité. Parce que oui, il y a plein de repères, mais comme c'est basé sur les cycles variables de la nature, puis des traditions païennes millénaires, on n'est pas dans l'exactitude, par exemple des cartes de punch au travail, mettons. J'aime que Samhain ait 2 dates aussi parce que l'essentiel se passe la nuit entre les deux de toute façon. On dit que c'est la nuit où le voile entre les mondes est à son plus fin, plus vaporeux, plus traversable donc. Puis c'est pourquoi c'est la fête des morts. Il y en a dans plein de cultures, entre autres Dia de los Muertos qui est célébré environ aux mêmes dates. C'est l'occasion de reconnecter avec ses ancêtres, de les honorer, de se recueillir pour eux, de leur faire une place à notre table, littéralement, au cas où il ou elle réussirait à retraverser le voile le temps d'une nuit. Halloween, ça en découle, suite à l'influence catholique qui a instauré le All Saints Day le 1er novembre, en incorporant beaucoup d'éléments de Samhain pour aider à convertir les païens. Avec le temps, la veille de cette fête chrétienne, c'est devenu All Hallows Eve, qui éventuellement a été raccourci en Halloween. Pour moi, j'ai rien contre cette fête, évidemment. Elle rend les enfants heureuses avec les bonbons, les costumes, flirter avec la peur aussi, tu sais. Donc, jamais je les empêcherais de la célébrer. Mais personnellement, c'est très teinté de catholicisme, de colonisation, de capitalisme, et donc j'ai plus de difficultés à relate puis à me sentir vraiment bien dans ces paramètres-là. Ce que je fais alors, c'est un beau mélange des deux, où j'accompagne mes enfants dans ce qui les allume, dans cette fête commerciale, sans jugement, mais quand même avec un grain de sel qui est plus critique, qui me permet quand même de les éduquer sur les faits historiques minimalement. Puis comme pour tout le reste de ma pratique sorcière, je leur en parle sans leur imposer, puis on fait des rituels ou autres activités plus witchy à leur demande seulement. Donc, si on revient à Samhain, pour moi, ça se décline en 2 grandes branches, la famille et soi-même, l'introspection, le self. Je vous explique les deux en vous proposant des activités ou rituels pour chacune. D'abord, la famille, puis j'inclus toujours la famille choisie. Quand je dis famille, donc les amis, les amours, en plus de la famille proche ou éloignée. Ça parle de célébrer avec ses loved ones, présents ou partis. Comme Samhain marque la fin des dernières récoltes, il y a quelque chose aussi du partage de nourriture dans ce rassemblement familial, surtout de nourriture significative, donc idéalement de saison. D'ailleurs, la tradition de trick or treat, de passer aux maisons voisines pour demander des bonbons, ça découlerait du partage de nourriture entre voisins-voisines dans le temps, où les gens allaient de porte en porte pour donner et recevoir des plats avec leurs proches, célébrant d'ailleurs en se faisant des farces puis en se jouant des tours. Les déguisements ont aussi changé avec le temps, mais l'idée de faire peur, c'était pour être encore plus épeurant que les esprits qui pourraient retraverser de notre côté cette nuit-là, ou pour leur ressembler. Donc, afin que les esprits nous laissent tranquilles en ayant soit peur de nous, soit en pensant qu'on était simplement des leurs. Pour les activités ou rituels qui soulignent cette branche-là, plus familiale de Samhain, il y a tout ce qui est réunion avec ses proches. Encore plus si c'est une activité qui célèbre la nature puis ce qu'elle offre, donc la nourriture. Il y a aller aux pommes, qui est quand même une tradition québécoise, du moins assez forte, assez implantée. Aussi, j'ai déjà partagé une vidéo courte plus détaillée là-dessus. Je la remets en highlight CO si vous voulez aller le voir. Mais de notre côté, on a fait une belle sortie en famille dans une ferme de citrouilles. C'était avec ma famille proche pour la fête de mon fils, puis on a fait un potluck chez ma sœur ensuite. On a joué dehors, on a partagé de la nourriture réconfortante. Bref, tous les éléments étaient réunis. Une tradition semblable, mais poussée plus loin, côté witchy, pour Samhain, c'est de faire un dumb supper, ou un souper silencieux. Il s'agit de préparer un souper, seul ou avec quelques proches, puis de mettre la table aussi pour nos défuntes, qu'on souhaite recevoir à souper. C'est un moment spirituel où on partage comme un dernier repas avec des êtres chers qui sont passés de l'autre côté, sachant qu'elles peuvent revenir précisément ce soir-là. C'est un événement touchant qui s'ajuste évidemment selon le niveau de confort de chacune, mais je vous raconte comment moi je compte faire le mien avec un ami le 31 octobre prochain.
L'idée, c'est que ça reste festif. Donc, on cuisine avec de la musique d'automne, probablement du petit jazz, un petit verre de vin, sûrement un repas incluant des courges, pourquoi pas, à voir. Comme mon ami est cuisinier, en fait, de formation, je risque d'être plus exécutante qu'en charge pour la bouffe et ça me va entièrement. Ensuite, on prépare la table en prévoyant chacune une ou deux places supplémentaires pour là où les personnes trépassées qu'on souhaite inviter. Pour ça, idéalement, on garde un objet ayant appartenu à la personne ou une photo d'elle qu'on met à sa place. Le souper lui-même, qui sera d'ailleurs aux chandelles pour bien être dans l'ambiance puis invitante pour des morts, des mortes quand même. Le souper commence par une dizaine de minutes en silence, où chacune, on pense à nos morts, nos mortes, on se remémore leur présence, leur odeur, leur rire. Vraiment, de passer par plusieurs sens pour les ramener, ça peut aider à concrétiser le sentiment de leur présence parmi nous. Ensuite, on peut prononcer une petite incantation, si on est à l'aise, pour explicitement les inviter à se joindre à nous. Puis ensuite, le souper peut se dérouler tout à fait normalement. On se les présente, on jase d'elles et d'eux, des souvenirs que ça nous inspire, de comment on se sent depuis leur départ et tout ça. Donc oui, ça touche au deuil, mais l'idée de base, c'est quand même plus une célébration de leur vie et la joie de brèves retrouvailles. Ça reste assez spirituel, c'est beaucoup à propos de les ramener en mémoire, puis de s'accorder un vrai temps de qualité en leur honneur, plutôt que de s'attendre à des manifestations surnaturelles autour de la table, pas vraiment. Quoique, honnêtement, rien ne vous empêche de jouer à Ouija pour entrer en communication si désiré. 3 petits points, je laisse ça ici. Pour l'autre versant de Samhain, que je résume ici par l'introspection, en fait, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour les sorcières, Samhain est le nouvel an. C'est le nouvel an païen, le nouvel an des sorcières. Je sais que je suis pas la seule à avoir de la difficulté avec les résolutions du 1er janvier. Puis plus je suis sorcière, plus ça me paraît évident pourquoi. Si on revient à la nature, c'est pas en plein milieu de l'hiver qu'il faut planter quoi que ce soit. Même en restant plus concrètement chez l'humain, le temps des fêtes, c'est souvent surchargé. Début janvier, on n'a plus d'argent, on n'a plus d'énergie. On est même souvent malade de tous les microbes attrapés dans le temps des fêtes. Il n'y a rien de logique à commencer dans cet état-là, des nouvelles habitudes ou d'implanter des nouveaux souhaits pour la suite. C'est beaucoup plus évidemment un temps de repos, de recueil, de ralentissement. Donc je trouve que c'est un bon exemple du feeling que j'ai que le calendrier dit traditionnel me semble forcé puis qui fait juste pas correct pour moi. À l'automne, au contraire, il y a quelque chose des dernières récoltes qui permet un réel bilan annuel, une réflexion sincère sur ce qu'on avait semé en voyant ce qui a fleuri réellement, puis qui donne la chance de faire des ajustements nécessaires pour la suite. C'est comme un moment pour un ultime ménage dans ce qu'on veut laisser derrière, ce qu'on garde ou change pour la suite. Même si dans le cycle des saisons, on pense plus au printemps pour les nouvelles semences, je crois plus que le printemps, métaphoriquement toujours on s'entend, il est plus à prendre comme une mesure à mi-chemin. Quand on voit les premières pousses sortir, bien s'assurer que c'est bien ce qu'on voulait voir dans notre jardin pour ensuite pouvoir récolter, puis en profiter pour vrai tout l'été, jusqu'à la saison froide où on recommence la roue avec un vrai gros bilan aux alentours de Samhain. Puis tout ça peut prendre plein de noms. J'aime plus objectif ou intention que résolution. Personnellement, je trouve juste que c'est plus intentionnel, justement, moins rigide, plus fluide, mais ça m'appartient, c'est mon obsession avec les mots. Alors j'aime bien prendre à Samhain un bon vrai moment de solitude, au moins une journée complète, puis même un week-end par exemple si c'est possible, puis faire un très long moment de self-care, physique et mental, parce que un aide et nourrit l'autre, je trouve. Pour les activités ou rituels, j'en ferai tous des petits vidéos courts à venir. Ils vont être linkés en description au fur et à mesure qu'ils vont être publiés. Mais en vrac, voici des idées. Se faire une liste d'objectifs pour l'année à venir. Puis pour chacun, 3 peurs ou blocages qui empêcheraient de les atteindre, puis 3 qualités à nurture ou habitudes à renforcer pour les atteindre. Ensuite, un rituel de bannissement pour les peurs et les blocages dont on veut se débarrasser. Puis un rituel d'abondance envers ces objectifs pour s'aider à les atteindre. Fait que ça, c'est des choses que je vais vous expliquer bientôt. Puis j'aimerais ça faire une courte vidéo aussi sur prendre l'habitude de manifester, même quotidiennement si possible, avec la méditation, la visualisation, même peut-être du journaling. Donc j'aimerais ça revenir là-dessus. Je trouve que ça m'a semblé très inaccessible au début, puis plus je me suis renseignée là-dessus, plus c'est tellement prouvé scientifiquement que ça me convainc et je commence à avoir des preuves dans ma vie personnelle qui m'encouragent aussi. Puis, une autre habitude que j'aime faire un peu tout le temps, mais surtout autour de Samhain, du journaling, justement, juste de l'écriture.
Écrire, vraiment, c'est simple. Peut-être même d'abord en écriture automatique si on n'a aucune idée de ce qui a besoin de sortir. Puis se relire, réfléchir, méditer sur le contenu de notre inconscient. Puis partir de là pour mieux s'écouter à l'avenir. L'automne en général, mais Samhain précisément, ça me sert de mise au point annuelle sur ce que je suis réellement, sur celle que je suis réellement, sur mon authenticité. C'est comme le moment de repenser aux relations qui nous drainent versus celles qui nous nourrissent, puis se poser la même question à propos de nos projets, incluant nos emplois, je trouve. On a tendance à penser que c'est un bloc stable qui est comme inchangeable, un emploi, mais moi je suis quand même d'avis que changer d'emploi souvent dans la vie, c'est pas nécessaire, mais c'est pas nécessairement malsain non plus. C'est peut-être l'approche de la quarantaine ou le corps qui guérit moins bien puis qui fait mal à des endroits insoupçonnés, mais l'éphémère de nos vies m'est souvent rappelé. Puis avec lui, l'importance alors de réellement profiter de ce qu'on a entre les mains. Pour nous-mêmes d'abord, bien davantage que pour plaire aux autres. Puis c'est pas un appel à l'égoïsme ici, mais vraiment à l'authenticité. Une invitation à jamais oublier que vous êtes les personnages principaux de vos histoires respectives, puis que c'est absolument correct d'agir ainsi. Voilà, donc abonnez-vous puis activez les notifications pour rien manquer des prochaines vidéos courtes sur les petits rituels à faire pour aider à l'atteinte des objectifs, du Nouvel An des sorcières et aussi sur la manifestation. D'ici là, je vous souhaite de merveilleux moments en famille, spooky ou non, à vous, au choix. Puis, je vous souhaite aussi de vous faire au moins une journée d'introspection self-care, pendant laquelle vous pourriez déjà, pourquoi pas, faire votre liste d'objectifs. Quelques-uns suffisent, en passant, pas besoin de se mettre de pression non plus, c'est absolument l'inverse du but ici. Donc, sans oublier les petits blocages puis avantages pour chacun de ces objectifs-là. Puis, on décortique le tout bientôt. Joyeux Samhain, sorcière émoldue, et à bientôt.